Si vous êtes de la génération Z, alors vous n'êtes sûrement pas passé à côté des films comme Baby Boss, Les Mignons, Spider-Man ou encore l'incroyable bébé du studio Fortiche, Arkane. Ces films ont donné l'envie à de nombreuses personnes de s'intéresser et d'apprendre la 3D. Et avec les nouvelles technologies qui naissent depuis ces dernières années, c'est devenu plus accessible pour tous de pratiquer et d'apprendre chez soi. Si comme moi à tes débuts, tu as toujours pratiqué la 3D sans vraiment comprendre ce qui rendait tes rendus aussi différents de ceux de ces grands films d'animation, eh bien, aujourd'hui, à travers le logiciel Blender, on va plonger ensemble dans 3 secrets incontournables qui vont littéralement changer tes rendus 3D. Et avant que quelqu'un n'ose me dire un truc du genre, « Oui, mais moi j'ai pas un PC de la NASA non plus », rassure-toi, parce que ce qui va suivre ne fera pas brûler ton petit PC. Du moins, si tu n'as pas un vieux PC des années 90 chez toi, bien sûr. Ouais, c'est bien beau tout ça. Mais pourquoi tu utilises Blender? Et d'ailleurs, c'est même quoi ce Blender? Blender, c'est un logiciel 3D ultra polyvalent qui s'est imposé dans le monde de la 3D grâce à son workflow efficace, son accessibilité et surtout, soyons honnêtes, parce qu'il est totalement gratuit. Ah ouais, c'est le plan des radins quoi. C'est surtout un logiciel complet qui peut rivaliser avec les logiciels payants les plus puissants du marché actuel de la 3D. Dans le monde professionnel, chaque logiciel a son domaine. Par exemple, Maya pour l'animation, Substance Painter pour le texturing, ZBrush pour la modélisation, ou encore Neo pour le compositing. En général, un studio doit payer plusieurs logiciels pour une production de film complet. Attends, mais c'est pas censé être mieux si c'est payant. Détrompe-toi mon cher. Car non seulement Blender intègre tout ce que ces logiciels font, mais en plus, comme je te l'ai dit plus tôt, il est totalement gratuit. Bref, si vous ne l'avez pas encore fait, téléchargez Blender, entraînez-vous et surtout, abonnez-vous à cette chaîne parce que les prochaines vidéos qui arrivent vont littéralement changer votre façon de voir la 3D. Ok, maintenant qu'on a mis les choses au clair, passons aux choses sérieuses. On entre dans le premier secret qui peut faire toute la différence de vos rendus, la lumière. Et là, je te vois bien venir, Kevin. Oui, mais moi, je mets juste une petite lumière et c'est bon, non? Un mauvais éclairage peut ruiner une scène, effacer tout le travail que vous avez mis dans votre modélisation et dans le pire des cas, rendre votre image incompréhensible. Plutôt que de balancer une seule lumière dégueulasse en mode projecteur de stade, on va utiliser 3 sources de lumière bien placées pour mettre en valeur le sujet et lui donner plus de présence. Attends, 3 lumières, c'est pas un peu exagéré? Moi j'ajoute une lampe et c'est plié en 4. Ça peut marcher dans certaines situations, mais dans la plupart des cas, on utilise comme base les 3 points de lumière. Allons-y sur Blender pour voir comment ça fonctionne. Premièrement, j'ajoute une key light qui sera ma lumière principale. Elle me sert à donner du volume et de la profondeur au sujet. En général, on la place en face, légèrement sur le côté. Ensuite, j'ajoute une fill light que je place à l'opposé de la key light, avec moins d'intensité. Elle est là pour adoucir les ombres et éviter un contraste trop violent. Et enfin, j'ajoute une rim light placée derrière le sujet. Son but, séparer le personnage de l'arrière-plan en lui donnant un léger contour lumineux. Et là, en combinant ces 3 lumières, on passe d'un rendu plat et sans vie à quelque chose de nettement plus intéressant. Bon, ok, c'est stylé. Mais franchement, tu ne trouves pas que c'est encore vachement éloigné d'un rendu professionnel? Ne t'inquiète pas, on va nettement améliorer notre rendu en allant beaucoup plus loin avec la deuxième partie. Ok, on a clairement amélioré ton éclairage, mais il manque encore un petit détail qui peut changer complètement l'impact de ton image, la profondeur de champ. Pour te montrer à quel point c'est important, on va faire une petite expérience. Je vais t'inviter à mettre ta main à environ 10 cm de ton visage et à la fixer intensément. Tu remarques que tout ce qui est derrière devient flou. Maintenant, si tu regardes ce qui est derrière ta main, c'est ta main qui devient floue à son tour. Au cinéma, on appelle ça la profondeur de champ. Maintenant, je nous fais faire des expériences scientifiques. On est en cours de physique ici ou quoi, Kevin? Et toi, juste 2 minutes et écoute. La profondeur de champ, c'est un effet ultra utilisé au cinéma pour diriger l'attention du spectateur. En mettant ton sujet net et le reste légèrement flotté, tu contrôles ainsi où le regard du spectateur se pose. Si je prends par exemple cette scène, le premier élément qui te saute aux yeux, c'est ce personnage parce qu'il est plus net que les autres figurants de la scène. L'un des avantages que nous possédons est que Blender te permet d'ajouter cet effet super facilement. Premièrement, on va sélectionner la caméra. Ensuite, on va dans les options de caméra et on active le Deep of Field. Et enfin, on choisit le sujet principal et on ajuste la distance de mise au point pour obtenir l'effet souhaité. Ah ouais, ça donne direct un effet plus stylé. C'est maintenant comme si c'était une vraie caméra de film. Tu vois, ça sert parfois de coûter. Juste en touchant un seul réglage, ton image devient plus immersive, plus professionnelle. Et crois-moi, on n'a pas encore fini de l'améliorer. Ok, maintenant, tu as bossé sur ton éclairage, tu as ajouté de la profondeur de champ, et là je te dis, c'est bon, mon rendu est parfait. Sauf que non,
Quand tu compares ton image avec un vrai film d'animation 3D, il y a toujours un truc qui cloche. Et ça, c'est parce qu'il te manque une dernière étape ultra importante, le compositing. Crois-moi quand je te dis que c'est l'étape qui fait toute la différence entre un rendu basique et un rendu cinéma. Le compositing, c'est l'étape de post-production. La phase où on va ajouter du style, du contraste, des effets visuels, bref, donner un vrai look cinématographique à notre image. C'est également la phase qui consiste à réunir et à modifier indépendamment différents éléments d'un rendu 3D. Pour améliorer notre image sur Blender, on va se rendre dans l'espace Compositor, qui va nous permettre, grâce à un système nodal, de travailler notre rendu. On va ajouter des effets cinématographiques, par exemple un ajustement des couleurs pour donner un look unique à notre scène. On peut simuler des défauts de caméra. Par exemple, on peut mettre un léger vignettage pour attirer le regard vers le centre de l'image, ou encore un peu de bloom pour donner un effet lumineux plus naturel. Là, j'avoue, ça commence à être vachement intéressant. Vous voyez clairement qu'avec juste 3 petits réglages, notre rendu passe de basique à professionnel. Mais avant de conclure, je vais te donner en bonus une règle qui va te permettre de t'améliorer encore plus à l'avenir dans tes rendus. Ok, maintenant tu maîtrises l'éclairage, la profondeur du champ et le compositing. Mais il y a un dernier truc que seuls les vrais artistes comprennent. Parfois, il faut briser les règles. Oui, les principes qu'on a vus sont super importants, mais ce qui fait la différence, c'est l'expérimentation. Regarde les films d'animation récents. Spider-Man Into the Spider-Verse a cassé tous les codes visuels en mélangeant 3D, 2D avec des effets de comics. Arkane a utilisé une direction artistique unique, loin du réalisme classique. Love, Death and Robot joue avec des styles et des techniques différentes à chaque épisode, et Flow a prouvé à tout le monde que c'était possible de faire un grand film d'animation à l'indépendance sans avoir besoin de beaucoup d'équipement. Parfois, au lieu de suivre les règles à la lettre, essaye de jouer avec des réglages exagérés pour donner une ambiance forte. Tester des angles de caméra improbables pour dynamiser une scène, ou encore détourner des réglages classiques pour créer un look unique. L'idée, c'est que c'est en expérimentant qu'on crée des rendus marquants. Attends, donc tu me dis que je peux faire n'importe quoi et ça peut marcher? Absolument pas. Je te dis d'expérimenter intelligemment. Trouve ton propre style et fais en sorte que chacune de tes images raconte une histoire unique.